Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue, c'est la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale comme chaque jour. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour, sénatrice de Paris et ex-secrétaire d'État au logement du gouvernement Jospin. Deux bonnes nouvelles ce matin. Les chiffres du chômage qui baissent. Les préfets qui vont pouvoir récupérer les quotas d'attribution des maires qui ne respectent pas leurs obligations. Cela va être difficile pour vous d'être frondeuse sur ces deux sujets ce matin. Oui, d'ailleurs, j'ai pas le goût d'être frondeuse a priori. C'est un signe encourageant pourvu que ça se concrétise. Et ça n'enlève rien aux réflexions stratégiques sur est-ce que le niveau de croissance est en situation de nous faire reculer durablement et solidement le chômage en France. En quoi c'est une victoire? La victoire, ce sera le jour où on aura massivement réduit le chômage. Et moi, ce que je dis, c'est que qu'il soit candidat ou pas candidat, il faut des primaires. Même si lui s'est fixé l'inversion d'une courbe, moi je fixe comme objectif que les Français vivent mieux et qu'on ait tenu nos engagements. Je veux dire, je suis candidate, je ne suis pas une obsessionnelle. D'abord, moi je ne me rase pas tous les matins, donc c'est déjà un avantage. Quand on vous entend, Marie-Noëlle Lienemann, on se demande où sont passés les frondeurs. Parce qu'il y a des élections régionales. Et la priorité aujourd'hui, quand on voit monter le Front National, c'est d'abord d'essayer de peser autant qu'on le peut. De toute façon, quand on nous entend, on dit qu'on divise. Quand on ne nous entend pas, on dit qu'on n'est pas efficace. Croyez-moi, les régionales passées, la question de vers quel cap on s'oriente pour les élections présidentielles ne pourra pas être éludée. Je considère que le Parti socialiste a toujours pris ses responsabilités face au Front National. Parce qu'il y a eu d'autres régionales où la droite a fait alliance avec le Front National. Je n'ai pas la mémoire courte de tout cela. Moi, j'appelle tous les électeurs, notamment de PACA et du Nord-Pas-de-Calais. Vous ne pouvez pas, au motif de mécontentement, donner les clés de régions aussi essentielles à l'extrême droite. Non mais moi, le marc de café, ça m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est comment on est acteur. Comment on peut dire, je ne vois pas comment, alors qu'il aille se coucher, Malek Bouti, s'il ne voit pas comment on peut faire obstacle à Marine Le Pen. Au Sénat, cet après-midi sera discuté le texte sur les langues régionales. La droite devrait rejeter ce texte. Et pourtant, on entend une voix à gauche de la gauche, que vous aimez bien visiblement, c'est Alexis Corbière, qui dit « c'est un mauvais coup porté à la République, ce texte sur les langues régionales ». Et vous en pensez quoi? Le fait qu'il y ait des revendications culturelles n'est pas en soi dramatique. La question, c'est quand ça percute les institutions de notre République. Le texte interprétatif, normalement, permet d'éviter cela, et c'est à cela que je serai le plus vigilante. Je vois mal comment, dans une première phase, on pourra éviter un accord global avec l'ensemble des pays concernés, notamment la Russie, et qu'à partir du moment où Bachar el-Assad est encore là, il faudra sans doute, au moins avec sa majorité lui-même, faire un accord. Le départ de Bachar el-Assad est souhaitable et nécessaire. On se retrouve demain à la même heure. Les programmes continuent sur Sud Radio et Public Sénat et un décrochage un peu plus tard avec LCP. À demain.